ce soir, on va faire la troisième partie. D'habitude, quand il y a un film en trois parties, on dit le premier il est bien, le deuxième il est moins bien, le troisième c'est un navet. Alors j'espère que ce soir, vous n'allez pas dire à la fin, bon, peut-être vous n'avez pas entendu les deux premiers, donc vous pouvez dire celui-ci il est bien. Hein. En fait, je me suis intéressé depuis le départ de notre frère Antonio pour la patrie céleste, je me suis intéressé à ce verset qui dit « J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi ». Et j'ai commencé un thème sur le chemin du ciel. Le premier volet, dans le premier message, nous avons vu que la vie chrétienne est analogue à une course sportive ou une course ce que vous voulez, mais que nous devons tous mener. On est tous dans cette vie, il y a quelque chose à mener, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et pour rappel, dans ce premier message, on a vu que l'important reste de terminer la course. Ce n'est pas de gagner, ce n'est pas d'arriver premier, deuxième, c'est simplement de terminer la course. Et Jésus est là pour nous aider à chaque instant. Et à ce propos, j'aimerais vous raconter une anecdote pour voir comment les enfants ils écoutent en fait. J'ai déjà raconté la semaine dernière, mais c'est tellement mignon. J'étais en train de jouer à un jeu de société avec mes garçons, moi, je suis très patient, vous savez. Et j'avais envie de dire, bon, j'arrête. Et là, tout d'un coup, il y a une petite voix qui dit, « Papa, tu n'as pas le droit d'arrêter, il faut finir. » J'étais un peu interloqué, et puis il dit, « Oui, tu l'as dit à l'église, il faut terminer la course. » D'où l'importance de terminer la course. Et donc, bien sûr, j'ai terminé le jeu de société. Hein. Et dans le deuxième volet, nous avions vu ce que signifiait combattre le bon combat. Nous avions défini ce que ça signifiait. C'est quand même quelque chose, je combats le bon combat, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on avait pu donner ensemble une définition qui était aller de l'avant, main dans la main avec le Père, pour réaliser, accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés, à savoir aimer Dieu et son prochain. Aller de l'avant, main dans la main avec Dieu, pour réaliser, accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés, à savoir aimer Dieu et mon prochain. Nous avions vu également qu'il était important d'avoir nos yeux fixés sur l'objectif, à savoir vers l'avant, pour terminer la course, et de rester persévérant, car c'est en restant persévérant que justement, on obtient la récompense tant attendue. Et pour l'image d'avoir nos yeux fixés sur l'objectif, j'avais utilisé l'image d'une slackline, pour ceux qui connaissent. Est-ce que vous connaissez ou pas? C'est une ligne de vie, une corde, un genre de corde qui est tirée entre deux poteaux, et il faut marcher dessus, sur la corde. Et pour ça, il y a plutôt intérêt à regarder là, au loin, plutôt que nos pieds, parce que quand on commence à regarder nos pieds, tout d'un coup, nos pieds, ils ont la tremblote et on se dit, on ne va pas tenir. Alors que si on regarde au loin, c'est beaucoup plus facile, parce que nos yeux, ils disent à nos pieds, mais avance tranquillement, ça reste compliqué, mais c'est plus facile. J'ai quand même pas réussi, pour vous rassurer. Voilà pour l'image d'avoir les yeux fixés sur l'objectif. Vous avez sûrement vu, quand vous regardez une course de ski, certains sportifs qui ferment les yeux, qui se mettent sur les bâtons et qui commencent à bouger comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils se préparent en visualisant le parcours. Mais pourquoi ils font ça ? Simplement pour éviter les pièges. Ils se disent « Ah là, j'ai intérêt à tourner de cette manière, sinon je vais aller droit dans l'arbre. Là, de cette manière, sinon je vais perdre une seconde, etc. » Pareil, dans les courses cyclistes, en fait, les sportifs vont déjà en avance pour repérer l'endroit où il risque d'y avoir un problème. Vous connaissez aussi, je suppose, je ne sais pas si en Suisse vous l'avez appris, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage, Maître Renard par l'odeur alléchée. Je vous laisse faire la suite. Mais comment termine justement cette fable de La Fontaine ? Quelle est la dernière phrase ? Il termine... Le corbeau jura un peu tard que l'on ne l'y prendrait plus. Et moi, le troisième volet, j'avais à cœur justement de partager des pièges, des obstacles sur le chemin du ciel. Alors, on peut se dire, mais est-ce qu'on peut éviter ces pièges? Est-ce qu'on peut éviter ces obstacles que nous avons pour aller vers le ciel? Et la réponse est oui, c'est ce que nous allons voir. Et dans un premier temps, nous allons nous intéresser à d'où est l'origine des pièges, des obstacles rencontrés.
Dans un deuxième temps, nous allons en voir différents, même s'il y en a tout plein. Et enfin, concrètement, nous allons voir comment ne pas tomber et éviter les pièges. Donc tout d'abord, d'où viennent les pièges sur le chemin du ciel? Le Larousse nous dit la chose suivante pour le piège. C'est une embûche insidieusement dressée pour que quelqu'un s'y laisse prendre, c'est un traquenard, un guet-apens. Ou autre définition, difficulté, problème volontairement dissimulé pour provoquer une erreur en cas d'inattention ou d'ignorance. Serait-il possible que le chemin vers Dieu est parsemé de pièges, de guet-apens, de problèmes qui sont dissimulés et qui ont pour objectif de nous faire tomber, de nous faire trébucher, c'est-à-dire nous détourner de l'objectif, à savoir aller vers Dieu? À votre avis? Non, vous êtes très participants. Oui ou non? Je ne peux pas demander à Livio. La réponse est oui. Il y en a de toutes sortes de ces pièges, mais dont les origines peuvent être, même si les origines sont différentes, et on va le voir, tout reste lié à la chute de l'homme. Ce qu'on a entendu ce matin, c'est qu'avant la chute de l'homme, notre cœur était rempli de la présence de Dieu. Mais après la chute, notre cœur était vide et mort spirituellement, donc il a bien fallu, d'une manière ou d'une autre, que certaines choses rentrent dedans. Ce qui est intéressant dans le mot piège, c'est le mot dissimulé, le mot caché. Un piège, vous êtes d'accord avec moi, il est caché, sinon c'est plus un piège, c'est un attrape pour personne simple. Disons que si la souris savait que sur là il y avait un bout de fromage et qu'elle risquait de se faire couper la tête, elle n'allait pas la prendre. Vous êtes d'accord? Donc c'est caché. Et donc il y a les pièges directement initiés par le diable et ses acolytes. La Bible parle d'un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Et je crois que c'est vraiment important de se rappeler ça, c'est clair, de nous rappeler à être vigilants parce que le diable est un lion qui est là et qui cherche qui il va dévorer. Ok. Mais il y a aussi les pièges qui sont posés à travers de personnes, qu'elles soient dans le milieu chrétien. Et oui, il y a des personnes dans le milieu chrétien, dans les assemblées, qu'on appelle les anges de lumière, et qui peuvent nous faire chuter. Ça existe. Ou alors, le banc des moqueurs que nous parle le psaume 1, ou bien les méchants qui sont là pour nous entraîner hors du chemin. On m'a donné un livre récemment, et je pense que plusieurs le connaissent, enfin ceux qui ont en tout cas mon âge le connaissent, ça s'appelle « Le voyage du petit pèlerin ». Qui le connaît, le voyage du petit pèlerin? En fait, c'est l'histoire, et je trouve que c'est tellement bien imagé, c'est l'histoire d'un chrétien qui vient de se convertir. Et il arrive sur le chemin, et puis sur ce chemin, il y a des personnes qui s'appellent par exemple paresseux. Il est en train de dormir. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce paresseux? Il va essayer d'entraîner notre petit pèlerin en dehors du chemin. Et ainsi de suite, et je vous le conseille si jamais. Et ça, c'est les pièges posés à travers des personnes, qu'elles soient dans le milieu chrétien ou bien sur le banc des moqueurs. Mais tous ces pièges, tous ces obstacles, on va dire, sont plus ou moins repérables parce qu'ils viennent de l'extérieur. Est-ce qu'ils sont les seuls? 1 Jean 2 nous dit la chose suivante: « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Et il continue. L'apôtre Jean nous continue en disant « En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père mais du monde. » Ah, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme. Serait-il possible qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de nous qui fait qu'on peut trébucher? Et on notera aussi qu'il est marqué la convoitise du cœur, mais il est marqué la convoitise des yeux. Est-ce que ces deux sont liés? La réponse est oui. Et c'est ce qu'on va voir. Dans Jacques 1, 12 à 15, il est dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné, écoutez bien, par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à maturité a pour fruit la mort. Premier point important, et je crois que c'est important, c'est que la tentation sur la route, la tentation du chrétien, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de ceci.
Pourquoi? Parce que Dieu, pour lui, ça ne lui viendrait même pas à l'idée de mentir, ça ne lui viendrait même pas à l'idée de s'énerver. Non, parce qu'il est tout simplement parfait. Mais alors d'où est-ce que cela peut venir? Eh bien, notre texte nous dit par ses propres désirs. De nouveau, à l'intérieur de l'homme, il y a quelque chose, il y a ses propres désirs. En tout cas, le processus est clair, il y a quelque chose à l'intérieur de nous, donc de l'homme et des femmes, bien entendu, qui fait qu'on a un propre désir qui va à l'encontre de Dieu, et ça nous attire, et on arrive à pécher, c'est-à-dire à manquer la cible. Donc, nous avons 3 types de pièges. Nous avons vu qu'il y avait le diable avec ses acolytes, nous avons vu qu'il y a les hommes, il peut y avoir les hommes, et puis il y a les pièges à l'intérieur, et ceci, ça peut être un peu plus problématique, mais tous restent des pièges. Et dans Proverbe 4, 10, 27, il est dit la chose suivante: « Écoute-moi, mon fils, fais bon accueil à mes paroles et les années de ta vie seront nombreuses. » Donc c'est Salomon qui écrit ceci. « Je t'enseigne la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas, garde-la, car elle est ta vie. » Ce premier passage, dans les 3 premiers versets de Proverbe 4, fait partie des éléments qui nous permettent d'éviter les obstacles. Et on va y revenir un peu plus loin. Mais j'aimerais qu'on puisse continuer, toujours dans Proverbe 4, la suite qui dit « N'emprunte pas le sentier des méchants, n'avance pas sur le chemin des hommes mauvais, évite-le, n'y passe pas, détourne-toi de lui, passe plus loin. En effet, ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal, leur sommeil leur est enlevé s'ils n'ont pas fait trébucher quelqu'un. Oui, le pain qu'ils mangent, c'est la méchanceté, le vin qu'ils boivent, c'est la violence. » On retrouve ici dans notre texte les pièges dressés, les obstacles dressés, les tentations dressées par les hommes mauvais qui n'ont qu'un objectif, c'est d'attirer les autres loin de Dieu. Et donc Salomon, qui a écrit ceci, continue en disant « Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants ressemble aux ténèbres et ils n'aperçoivent pas ce qui les fera trébucher. » Qu'est-ce que ça signifie ceci? Ça signifie que plus on approche de Dieu, c'est un peu comme le matin, c'est la lumière qui devient de plus en plus resplendissante. C'est un peu comme le matin, voilà, vous vous réveillez avec la lumière, elle est un peu faible et elle continue à grandir. Par contre, si on ne s'approche pas de Dieu, le texte dit que nous vivons dans les ténèbres. Et si on fait le lien avec ce qu'on a dit au début, qu'un piège est dissimulé, un piège est caché, c'est clair qu'il est beaucoup plus facile de cacher un piège quand il fait noir. D'où l'importance de s'approcher de Dieu. De ne pas vivre loin de Dieu. Quand vous marchez dans la montagne, sur un chemin de montagne pour ceux qui aiment le faire, il est plus facile de marcher de jour pour éviter les racines, pour éviter les rochers. Parfois même de jour, c'est compliqué. Il faut que nos yeux soient bien attentifs. Mais alors de nuit, même avec une lampe frontale, c'est un peu plus compliqué. Il y a plus de chances que l'on tombe par terre. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Nous sommes encouragés à vivre dans la lumière. Et Salomon continue en disant « Mon fils », et c'est là que on va découvrir ce qui se passe réellement à l'intérieur. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. » Il dit « tends l'oreille vers mes discours ». Moi, j'aime bien ce mot « tendre », parce que tendre, en fait, c'est pas comme le mari qui entend sa femme quand il rentre du travail et qui dit « oui, 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 oui ». Et au final, 10 minutes après, il ne se souvient pas de ce qu'il a dit. Ça va aussi dans l'autre sens, dans d'autres circonstances. Tendre l'oreille, c'est vraiment mettre toutes nos oreilles. On veut écouter ce qui va venir, on veut écouter Dieu. Et il dit que mes discours ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Ce texte a été cité ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux, écoutez bien, regardent bien en face. Que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Ici, on retrouve un lien entre le cœur, les yeux, la bouche. Le cœur, comme on l'a dit avant, c'est l'endroit où, normalement, à la base, il y avait la présence de Dieu. Il y avait cette relation avec Dieu. Et à la chute, il y a quelque chose qui a cassé. Et maintenant, voilà, il demande à être rempli. Mais de quoi est-ce qu'on va le remplir? Vous allez dire, comment est-ce qu'on peut remplir le cœur? Et là, on a ce lien avec les yeux. Où sont dirigés mes yeux?
Est-ce que mes yeux sont fixés sur l'objectif, sont fixés sur Jésus, ou bien mes yeux sont fixés par la prochaine chose que je peux faire? Parce que là où sont fixés mes yeux, mon cœur va réagir. Si le cœur n'est pas protégé, c'est-à-dire si je fixe mes yeux non pas sur l'objectif, ma bouche va commencer à parler de ce qu'il y a dans le cœur. On va voir que Jésus nous enseigne la même chose dans le Nouveau Testament. Et l'auteur Salomon accentue en disant « Fixe tes yeux sur l'objectif, fixe tes yeux sur la parole de Dieu, fixe tes yeux sur la sagesse, afin que tes pieds ne trébuchent pas. » Là où on fixe nos yeux, il y a moyen d'éviter les obstacles. Il y a moyen d'éviter les pièges que l'adversaire, peu importe sous quelle forme, veut nous tendre. Imaginons maintenant que notre cœur n'est pas nourri est mal nourri par nos yeux. Voilà que vous êtes dans un endroit, quelque chose que vous voyez chez quelqu'un qui vous intéresse beaucoup, je ne sais pas, la dernière nouvelle technologie, c'est le truc que vous rêvez depuis longtemps. Et puis, si nos yeux ne sont pas fixés sur ce que dit la parole, nous allons commencer, il y aura une lutte à l'intérieur en se disant « mais je peux bien essayer de l'avoir de telle ou telle manière ». Alors que si on nourrit nos yeux avec la parole, on peut traiter le piège à la base, on peut traiter le piège, l'obstacle à la base. C'est plus facile, parce qu'à partir du moment où on commence la lutte, plus la lutte elle s'intensifie, plus c'est compliqué. Et c'est pour ça aussi que Jésus il a dit qu'un adultère, ça commence par la convoitise. Et ça commence comment la convoitise? Par les yeux. C'est aussi simple que ça le principe. Où sont fixés nos yeux? Si nous ne protégeons pas notre cœur par les yeux, nous risquons de trébucher. Et Jésus expliquera la même chose à ses disciples en étant encore plus précis. Il va dire dans Matthieu 15, 18, 19, « Mais ce qui sort de la bouche vient d'où? Du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Le problème est donc à l'intérieur. Jésus le dit aussi. Et dans Matthieu 6, il dira la chose suivante, Matthieu 6, à partir du verset 19, il dira la chose suivante, Jésus, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Là aussi, on voit que notre cœur est alimenté par ce que l'on voit. Et c'est aussi en comprenant ceci que nous pouvons interpréter le psaume 119 où il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Pourquoi? Parce que nos yeux sont éclairés par la parole de Dieu. Comme nos yeux sont éclairés, notre cœur est éclairé et on peut aller de l'avant. Donc, la parole de Dieu est une lampe frontale qui nous permet, si on fixe nos yeux dessus, d'aller de l'avant sur le chemin de la vie. Dans un deuxième temps, nous allons voir quelques exemples de pièges en regardant différents personnages. Saül. Saül était un homme qui vient de la tribu de Benjamin, la plus petite tribu. Il était a priori humble et il a été appelé par Dieu. Il se cachait derrière les ânes au moment où il a été appelé par Dieu. Et pourtant, il va désobéir une première fois dans 1 Samuel 13, où Samuel lui a dit, il a dit à Saül, « Écoute, tu vas m'attendre 7 jours avant de combattre dans 1 Samuel 13. » Mais au fur et à mesure que ces 7 jours passent, il y a de plus en plus de l'armée qui partent. Il y en a de plus en plus. Alors Saül il commence à stresser, il se dit, mais bientôt je serai tout seul face aux Philistins. C'est peut-être les pensées qu'il avait à l'intérieur, on ne sait pas, ce n'est pas précisé dans la parole de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, le 7e jour, il n'a pas attendu que Samuel, il s'est dit le 7e jour, bon j'ai attendu, voilà, il est 4 heures du matin, Samuel n'est toujours pas là, donc je vais faire le sacrifice à sa place. Peut-être que Samuel il est arrivé à 15 heures au lieu de 4 heures du matin. Mais quoi qu'il en soit, il va désobéir une première fois. Et dans 1 Samuel 15, Saül va désobéir une deuxième fois. Il a eu pour mission de détruire un peuple et il va garder le chef, et il va garder les moutons. Et il va dire, mais c'était pour servir Dieu. Et Samuel va être très catégorique et il va lui dire, est-ce que Dieu a autant de plaisir dans les sacrifices, dans les holocaustes que l'obéissance? Pourquoi n'as-tu pas obéi à Dieu? Il t'a demandé quelque chose, pourquoi ne l'as-tu pas fait?
Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Et je vous invite à lire donc 1 Samuel 13 et 1 Samuel 15 chez vous à la maison, à méditer ces textes. Et on voit dans ces textes combien Saül était attaché à sa fonction. Il avait peur du qu'en dira-t-on. Pourtant, c'est Dieu qui l'a pris de là où il était et l'a mis à cette fonction. Mais il s'est attaché à sa fonction de roi. Il ne faisait absolument pas confiance à Dieu, il ne le connaissait pas, il n'avait pas de relation personnelle. À aucun moment, vous pouvez lire que Saül avait une relation personnelle avec Dieu. Et il ne va jamais se repentir. Quand il s'est fait reprendre sévèrement par Samuel, il va lui dire « Mais viens adorer avec moi ». Et vous regarderez dans le texte, il est marqué « Viens adorer avec moi pour que je ne perde pas la face ». Pas « Viens adorer avec moi et je demande pardon ». Non, il voulait juste pas perdre la face, il voulait juste que tout le monde voit qu'il était roi, que Samuel le soutient encore. Et pourtant, plus loin, Saül va être rejeté, il a été rejeté, il va être jaloux et il va aller jusqu'à tuer, il va être persécuté par un esprit et mourir par une voyante alors qu'il avait interdit tout cela dans le pays d'Israël. Quelle fin! Tout ça parce qu'on a Saül qui avait ses yeux fixés sur sa fonction, fixés sur son ego. Il avait oublié que c'est Dieu qui l'avait sorti de là où il était pour le mettre à la place. Alors, c'est important pour nous de comprendre ceci afin de courir avec les dons que Dieu nous a donnés, non pas pour nous servir, mais pour servir Dieu. Salomon. Qui connaît la fin de vie de Salomon? Vili, tu connais la fin de vie de Salomon. D'autres? Est-ce que Salomon, il a bien terminé? Livio, est-ce qu'il a bien terminé? Non. Vous savez pourquoi je demande? Parce qu'en fait, Livio, souvent quand on va au culte, il prend sa Bible et puis il égrène les rois et il dit « Est-ce qu'un tel a bien terminé ?» Donc maintenant, on va les connaître par cœur dans la famille. Il égrène les rois et vous savez, il est marqué « Il fait le bien, il fait le mal, etc. » Salomon, qui a écrit Proverbe 4, ce qu'on a étudié avant, c'est un homme qui va demander la sagesse pour diriger le peuple d'Israël et il va l'obtenir. Il va être rempli de sagesse et cette prière a tellement plu à Dieu qu'il va lui donner encore au-delà. Il va lui donner la richesse. Et pourtant, il va laisser son cœur se détourner de Dieu à cause de ses femmes. Ici, le piège, il est venu de l'extérieur, justement, par des personnes. Et ça va avoir de graves conséquences. Il a juste négligé un ordre de Dieu, qui était de ne pas avoir de femme étrangère. Et à cause de cela, il est écrit qu'il ne marcha pas selon la voie de David. Il va terminer sa vie dans l'idolâtrie. Et pourtant, c'est lui qui a dit et qui a écrit Proverbe 4 qu'on a étudié avant. Et si vous mettez ça en perspective, vous relisez Proverbe 4 en pensant que Salomon s'est fait avoir, est tombé dans un piège, ça nous donne de l'humilité. Parce qu'on se dit, comment est-ce possible? Donc, être entouré des mauvaises personnes, c'est un piège. Que penser de Géasi, de Judas, de Ananias, Saphira? Commençons par Géasi. Géasi est le serviteur d'Élisée. Il a vu des miracles, il a vu une résurrection. Élisée lui a demandé de prier pour un enfant qui était mort. Il a vu la résurrection qu'Élisée a pu faire avec l'aide de Dieu, que Dieu a fait à travers Élisée, plus exactement. Il a vu aussi les anges de Dieu qui les protégeaient. Il a vu des miracles. Et là, voilà qu'il y a un roi qui arrive, qui est guéri de la lèpre. Et ce roi, il avait plein de choses et il voulait justement remercier Élisée, lui donner plein de richesses. Et Élisée, il a dit non, on ne veut pas. Et peut-être là, il a commencé à se dire, mais là, je dors quasi par terre, parfois on n'a pas de quoi terminer les fins de mois. Donc il s'est dit, on va trouver une solution. Donc il a laissé partir Naaman et Géasi, et hop, il est sorti. Il a sûrement dit qu'il allait faire une course ou je ne sais pas quoi. Il a rattrapé Naaman et il lui a raconté un mensonge, a pris les richesses, a caché les richesses. Il est retourné chez Élisée qui va lui dire, mais d'où viens-tu? Oh, il a menti. Et Élisée lui a dit, j'ai vu où tu étais. Et le don de Dieu ne se vole pas avec de l'argent. Et finalement, il a eu la lèpre, la convoitise des richesses. Il avait les yeux fixés, non pas sur le don de Dieu, ce que Dieu faisait, mais sur la convoitise des richesses. Judas, c'est la même chose. Judas volait dans la bourse. Ananias, Saphira, la même chose, la convoitise d'être quelqu'un et d'avoir des richesses. Nous pouvons aussi évoquer le paresseux dans la Bible. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais donné un devoir que je vous laisse.
de trouver combien il y a de passages sur le paresseux dans la Bible. Il y en a un certain nombre. Je vous invite à regarder. Notamment Proverbe 19, 24, où il dit « Le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la ramène même pas à sa bouche. » La liste est longue sur les pièges qu'il peut y avoir sur le chemin. La religiosité, on a entendu ce matin, l'hypocrisie, tout ça a pour objectif de nous faire chuter et que l'on manque le but. Alors, comment éviter les pièges? Nous arrivons au troisième point. 1 Corinthiens 10 dit la chose suivante. Tous ces faits leur sont arrivés pour leur servir d'exemple. Donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, les exemples que nous avons cités avant sont pour nous servir d'instruction. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Les pièges sont inévitables, la tentation est inévitable, mais nous avons tout entre les mains pour les passer avec succès. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra pas, première chose, pour éviter un piège, Dieu ne permettra pas que ce piège soit trop dur pour nous, que la tentation soit trop dure pour nous. Toute tentation, elle est adaptée à la personne de telle manière que cette personne puisse la supporter. Deuxième chose, pour éviter un piège, c'est l'humilité. Rien n'est pire que de croire que l'on va réussir. Je me souviens, ça m'avait toujours marqué, quand les Français ont été champions du monde en 98, en 98. Ils sont allés à la prochaine Coupe du Monde et ils l'avaient déjà ramené à la maison. Ils sont sortis au premier tour. L'orgueil précède la chute. Deuxième chose. La première chose, c'est qu'on peut réussir. La deuxième chose, c'est qu'on est tous faillibles. On a besoin de cette humilité. Proverbe 4, 10 à 27, ce qu'on a lu avant, il est dit « Écoute-moi, mon fils, fais bon accueil à mes paroles et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'enseigne la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné. Si tu cours, tu ne trébucheras pas. Attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas. Garde-la, car elle est ta vie. » Cette troisième chose, c'est s'attacher à l'instruction, s'attacher à la sagesse, s'attacher à la parole de Dieu. C'est comme un alpiniste qui fait une cordée, on s'attache pour éviter de chuter. C'est la même chose. S'attacher, le prendre, s'agripper à ce que Jésus nous enseigne, à ce que Dieu nous enseigne à travers sa parole. Dans Matthieu 18, il est dit la chose suivante. « Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette loin de toi. » Et en fait, cet homme, il a pu s'en sortir justement parce qu'il a eu le courage de couper sa main. Il est vivant, il donne son témoignage. Il est tombé dans un piège, et il a eu le courage. Sinon, il n'allait plus être là. Et Jésus nous appelle à couper radicalement avec justement les endroits où nous sommes faibles. Nous appelle à couper radicalement avec ce qui nous rend faibles. Quelqu'un va demander à une femme pieuse quel est son secret. Et elle répondra « Je ne donne pas à manger à ma chair ». Sous prétexte, parce que la chair, notre intérieur est comme un animal qui, quand il a à manger, il grandit. Par contre, si on ne lui donne pas à manger, si on coupe les choses où nous sommes faibles, nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons éviter les pièges. Et cinquième chose, c'est se revêtir des armes. Et c'est quelque chose que j'aimerais vous donner comme devoir, c'est de relire Éphésiens 6, les armes du chrétien. Et ça fera partie sûrement du prochain volet, l'équipement sur le chemin du ciel. Donc, en conclusion, notre route est parsemée d'obstacles et de pièges qui ont pour but de nous faire trébucher et, si possible, de nous détourner de l'objectif. Mais Dieu a pourvu pour que nous n'ayons pas besoin de dire, comme le corbeau, on ne m'y reprendra plus. Donc, j'aimerais vous encourager. Sur la route de la vie chrétienne, il y a des pièges. Et il arrive parfois qu'on est bloqué, qu'on est coincé. Mais Dieu a pourvu pour dire, on ne m'y reprendra plus. Et c'est tellement vrai. C'est un encouragement. Oui, les pièges sont inévitables. Oui, il y a des moments difficiles. Oui, mais Dieu, il a pourvu pour que nous allions de l'avant et nous nous rapprochons de lui. Et comme sur un chemin de randonnée, Dieu a aussi donné des indications, et c'est une de ces indications, et je demanderai
à Simon aussi, si tu veux venir m'aider à servir la Sainte Seine. Sur un chemin de randonnée, vous avez donc les panneaux jaunes qui indiquent la direction. Et la Sainte Seine est quelque chose qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, de nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Et Seigneur, c'est vrai que sans toi, Seigneur, la Bible dit que nous ne pouvons rien faire, Seigneur. À travers tous les obstacles, Seigneur, je sais que tu es là pour nous ouvrir les yeux, Seigneur, et pour les voir, Seigneur, pour sauter ou les contourner, Seigneur. Et sur cette école de la vie, Seigneur, nous avons besoin de toi. Tous les jours, Seigneur, à chaque moment, Seigneur, nous avons besoin de toi pour que nous puissions marcher, Seigneur, et comme tu nous dis, de combattre les bons combats, comme l'apôtre Paul dirait, Seigneur, et tu veux que nous soyons des vainqueurs, pas seulement de combattre, mais des vainqueurs, et d'arriver, Seigneur, au bout de la course. Seigneur, merci de nous aider, Seigneur, de commencer cette course. Il y en a ceux qui ont déjà commencé, ceux qui sont déjà au milieu, ceux qui sont déjà à la fin, ceux qui peuvent dire déjà que oui, ils ont déjà remporté le combat comme apôtre Paul. Et Seigneur, nous sommes encore, Seigneur, dans la course. Et nous avons besoin de toi. Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie. Tu as donné aussi, Seigneur, tu as versé ton sang, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, dire oui, nous sommes des vainqueurs. Parce que toi, Seigneur, tu as vaincu. Seigneur, merci. Merci, nous te faisons confiance, Seigneur, jour après jour, Seigneur, de nous accompagner, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.